C'est le 224 Star TV. Aujourd'hui, on est là avec une femme et se nomme Laïta. Elle est la fondatrice du mouvement Black Genius, un festival qui devait se tenir ici à Accra. Donc nous-mêmes, on a présenté le truc sur notre site et la Guinée devait être représentée avec ces deux artistes qui sont Takana Zion et Lyrickson. Bon, maintenant, le concert n'a pas eu lieu, alors on pose des questions à Laïta. Mais bien avant, Laïta, présentez-vous. Je suis Laïta Chatakonga. J'organise le Black Genius Festival depuis 5 ans à Paris. Et j'ai décidé de le mettre en place donc cette année au Ghana, le pays que j'ai choisi, par rapport à une collaboration que j'avais avec une équipe sur place, l'équipe du FIP, qui travaille justement donc sur des échanges culturels et linguistiques avec la jeunesse africaine. Voilà. Et pourquoi le festival a été annulé? Alors le festival il était annulé cette année par rapport au risque du virus Ebola que nous savons qui est actuellement sur la côte africaine, la côte ouest africaine. Il y a des risques d'Ebola très importants. Et du coup la plupart des jeunes qui sont situés justement sur cette partie-là du continent qui doivent se déplacer vers le Ghana dans le cadre du festival représenteraient en soi un risque que la direction donc, du FIP, l'équipe avec laquelle je travaille, ne voulait pas prendre en risque. Voilà, c'est des risques, c'est pas des risques qui étaient vraiment flagrants, c'est des risques qui auraient pu avoir. Donc pour éviter qu'on ait ces risques-là, on a décidé de repousser l'événement sur le mois de juin l'année prochaine. Sur le mois de juin l'année prochaine, sur la date du 27 exactement. Ah ok, ça c'est une bonne nouvelle de savoir que oui, le concert, il va continuer encore, on était à la 5e édition et ça va continuer. Et c'est pas tout le monde qui comprend ici le concept, mais vous êtes là aujourd'hui, donc on va tirer de cette opportunité pour que vous nous expliquiez réellement le concept. Black Genius, ça veut dire quoi? Black Genius, c'est un événement qui met en exergue des artistes, créateurs et entrepreneurs afro-caribéens. C'est-à-dire, on a des artistes qui viennent de toute l'Europe, de toute l'Afrique, des artistes de différents styles musicaux. On a des entrepreneurs, on a des fashion designers et on a des créateurs de mode qui sont aussi en place. Et du coup, on organise. Le but, c'est de fédérer la communauté africaine ensemble dans le cadre d'échanges pour qu'on puisse arriver. Bon là c'est un petit peu politique ce que je dis, mais l'objectif c'est de fédérer la jeunesse africaine pour que déjà pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils puissent échanger ensemble et pour que demain on puisse avoir une Afrique un petit peu plus digne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Une Afrique un petit peu plus digne, parce que la jeunesse, elle a un peu divisé à cause de la division des pays. Vous voyez, elle a un peu divisé. L'objectif, c'est de les réunir et que demain, on ait un contrôle, que ce soit politique, artistique, économique ou scientifique sur le continent africain. Est-ce que vous voyez l'idée? Quand on rassemble ces jeunes-là comme ça, sur le long terme, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus digne. La Guinée devait être représentée et ça, c'est pourquoi nous-mêmes on est là aujourd'hui. Et là, elle devait être représentée par de grosses pointures, comme j'ai dit tantôt. Et c'était Lyrickson qui évolue ailleurs, c'est un Guinéen reconnu, tout le monde connaît. Et Takana Zion, l'un des grands artistes guinéens qui fait la fierté de la Guinée et de l'Afrique en général. Et quels sont vos liens avec ces deux artistes? Pourquoi particulièrement les Takana Zion? Bon alors, Lyrickson en fait, il est là depuis la première édition, c'est comme on va dire le parrain de l'événement, parce qu'il était là la première année, il était là la deuxième, la troisième, la quatrième, il aurait été là la cinquième sur le continent, puisque les 4 premières éditions, comme je l'ai dit précédemment,
les 4 premières éditions ont eu lieu à Paris. Et cette édition donc au Ghana où l'Erickson aurait été représenté, parce que c'est un artiste que je trouve magnifiquement doué. Et voilà, mais ça fait longtemps qu'au niveau du talent, il m'a attrapé. Tu vois. Et je trouve que c'est un artiste qui mérite toute cette visibilité-là. C'est un très bon artiste que je voulais mettre en exergue et qui soutient aussi, que ce soit de par son talent et son travail, qui soutient la cause du Black Genius depuis le départ. Et Takana, alors comme je vous ai dit préalablement, il est venu à la toute première édition du Black Genius. Et du coup, donc il est devenu donc on va dire au niveau de sa visibilité, c'est un très très gros artiste en Guinée. Et puis aussi, même au niveau international, hein, c'est un très très bon artiste. Et du coup, pour moi, c'est les 2 meilleurs artistes reggae de la scène internationale. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces 2 gaillards pour se mettre en place au Black Genius. Ok, je vois le concept. J'espère que les Lyricsons et Takana ils vont suivre ça pour comprendre que le talent est là et nous on respecte ça. Et c'est à peu près la famille, quoi. C'est la famille même, c'est même pas à peu près. C'est la famille. Le concert a été reporté, c'est ça. Donc on va le projeter dans un futur très très proche. Et vous avez parlé d'un mois de juin. Voilà. Et ça va se tenir où et comment? Alors, ça va se tenir où? Je pense que ça peut se tenir sur le lieu qu'on avait choisi cette année, c'est-à-dire le National Theatre, comme il peut se tenir autre part. Donc là, on réfléchit pour une visibilité plus importante et un nombre de participants beaucoup plus important, car le National Theatre cloisonne un petit peu le nombre de personnes qui peuvent se déplacer sur le lieu. Pour pouvoir avoir un plus grand nombre, on voit pour d'autres lieux, peut-être un lieu ouvert, ou rester concentré sur le National Theatre. On n'a pas encore de certitude de savoir si on le refera au National Theatre. Et quant à ce qui est de la date, quand même... C'est le 27 juin. On a choisi le 27, on a fixé une date qui est le 27 juin, et on voit de quelle manière se met sur place. On avait annoncé un truc, on a des gens qui suivaient cet événement, et ces gens-là, ils ont vu que le truc n'aura pas lieu. Et vous, quel est votre message? Je veux dire, ça peut être un message de clôture, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Ouais, c'est ça. Je veux leur dire qu'ils restent forts et déterminés dans la logique du Black Genius, car si on l'a fait aujourd'hui, si on l'a annulé, c'est pour les raisons que j'ai citées bien avant, mais que l'année prochaine, on revient plus fort, plus déterminé et plus en place pour offrir quelque chose de beaucoup mieux. Donc qu'ils soient patients et que quand on fera les choses très lourdement. Voilà. Notre rendez-vous, c'est le juin. Alors, le 224 Star TV et moi, c'est Cheikh Oumar.